Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une recette du bistrot de l'Oasis, un cannelloni de blettes à la pancetta, ricotta et parmesan. Pour cette recette, nous aurons besoin pour la pâte à pâte de la farine 00 de préférence, des œufs bio, forcément de l'arrière-pays niçois, c'est encore meilleur, une purée de blettes, une pancetta de nos amis italiens, une olive noire du comté niçois, du parmesan râpé pour la farce, du copeau pour la déco et notre ricotta. Donc pour faire notre pâte à pâte de couleur verte pour garder l'aspect de la blette, on va avoir besoin d'effectuer une chlorophylle. Donc pour faire une chlorophylle, on va avoir besoin d'une chauffante à ébullition bien salée. On va plonger notre verre de blette et une fois qu'on l'a blanchi 1 minute, on va le refroidir et ensuite le mixer pour avoir une purée bien lisse et bien verte. Pour terminer, je pétris bien la pâte. On la fraise bien pour qu'elle soit bien lisse, qu'elle prenne bien le verre de la chlorophylle de la blette. Et maintenant, on va pouvoir la filmer, la laisser au frigo, reposer 2 heures, qu'elle prenne l'humidité. Donc voilà, après avoir passé la pâte 2 heures au frigo, voilà le résultat. On a une belle pâte bien homogène, bien élastique, prête à être étalée. Je me mets entre 2 papiers sulfurisés pour éviter que ça colle et au moins on n'en met pas partout à la maison. Et maintenant, on va faire preuve de force. On va étaler notre pâte. Bon, si on a un laminoir à la maison, on a le droit de l'utiliser forcément. On va la cuire donc à la vapeur dans une eau bouillante. 1 minute, 1 minute 30. Pas trop ferme, pas trop cuite. Et ensuite, on la refroidira à l'aide de notre glaçante. Donc une fois la pâte faite, on va faire notre farce. Donc pour la farce, on va avoir besoin du verre de blettes qu'on va finement émincer. Donc pour notre farce, je vais faire revenir la pancetta sans trop de matière grasse parce que c'est déjà assez gras. Je vais ajouter mes échalotes. On va bien faire revenir la pancetta qui va donner un bon goût à notre farce. Une fois que notre pancetta a commencé à bien transpirer dans la poêle, on va pouvoir faire revenir le verre de blettes qu'on a ciselé juste avant avec un petit filet d'huile d'olive. Donc on y va doucement avec le sel. Je ne sale pas trop pour le moment parce qu'il y a quand même déjà le sel dans la pancetta. Donc pour donner un petit peu de goût aussi à nos blettes, n'hésitez pas, j'ai piqué une petite gousse d'ail, j'ai enlevé le germe. Comme ça je fais revenir le tout, ma pancetta, ma blette avec la gousse d'ail. Voilà, je fais attention que la gousse d'ail elle tombe pas, histoire de ne pas avoir une mauvaise surprise pendant le repas. Après quelques minutes au frigo, je l'ai mis dans un saladier. Donc on va mélanger à notre ricotta, le parmesan, les olives noires. À l'aide de la poche à pâtisserie, je vais garnir les cannellonis. Ensuite, je vais détailler les cannellonis de la taille désirée. Et à la suite, je vais les placer au four 8 minutes à 200 degrés avec un petit peu de copeaux de parmesan dessus et de la ricotta passée au pinceau. Donc pour la finition de notre assiette, j'ai gardé un blanc de blettes. Donc le blanc de blettes, la petite particularité, il a une pellicule. Donc le mieux, c'est de prendre un petit couteau d'office, d'enlever cette pellicule. En mâche, c'est meilleur. Donc une fois qu'on a bien enlevé tous les filaments sur le blanc de blettes, on va la blanchir dans une eau bouillante 1 minute et ensuite on va le refroidir et après on va le tailler. Donc pour la finition de l'assiette, on va faire revenir un petit peu de pancetta, notre petite brunoise de blanc de blettes, on fait tout revenir, un peu de sel, un peu de poivre et à la fin on coupe le feu et je fais revenir juste un peu de verre de blettes qui va venir se mélanger. Donc après avoir poêlé le blanc de blettes avec le verre et la pancetta, on a récupéré les cannellonis au four et on va pouvoir passer au dressage de l'assiette. Donc pour les cannellonis, je vais les dresser en quinconce et me servir de ma petite poêlée de blanc et de verre de blettes pour décorer les contours de l'assiette et les cannellonis avec quelques copeaux de parmesan. Donc voilà, merci de nous avoir suivis pour la recette du cannelloni à la ricotta et pancetta façon bistrot de l'Oasis. Merci beaucoup et à très bientôt.